Et si je te disais que l'une des invocations les plus sous-cotées de Naruto était en réalité un véritable shinobi, les gens ne réalisent pas à quel point le roi des singes, Enma, est une invocation fascinante. On le voit peu, mais à chaque apparition, il marque les esprits. Et pourtant, derrière sa carrure imposante, se cache un personnage bien plus profond qu'il n'y paraît. Mais avant qu'on parle, si tu kiffes Naruto, les animés et les mangas, pense à t'abonner, parce qu'ici, on décortique l'univers ninja tous les jours. Enma porte un bandeau frontal de Konoha, et on sait que ce bandeau est remis uniquement aux ninjas du village. Ce détail peut sembler anodin, mais ça veut dire qu'il est considéré comme un shinobi de Konoha, pas juste une créature invoquée, un vrai ninja. Ensuite, Enma est l'invocation la plus loyale de toute la série. Quand Orochimaru blesse Hiruzen, il n'hésite pas une seconde. Il menace de le briser comme une brindille. C'est pas de l'obéissance, c'est de la loyauté pure et sincère. Il est aussi très informé sur les affaires de Konoha. Il savait que Kushina était une Jinchuriki, et il était là lors du scellement de Kurama dans Naruto. Enma, c'est presque un ancien du village, un témoin des grands événements. Et entre lui et Hiruzen, c'est pas juste un pacte d'invocation, c'est une véritable amitié. Hiruzen le faisait même venir pendant ses entraînements avec Jiraiya, Tsunade et Orochimaru. Et ça change complètement la dynamique entre eux. Côté puissance, Enma est monstrueux. En combat rapproché, il a réussi à frapper Hashirama et Tobirama réincarnés. Mais surtout, il peut se transformer en bâton d'adamantium, capable de s'allonger, se contracter, se tordre et même se déplacer seul. Ce même bâton a repoussé Kyuubi hors du village, sans la moindre hésitation. Alors, tu trouves pas qu'Enma mérite beaucoup plus de respect dans l'univers de Naruto? Dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Et surtout, enregistre cette vidéo pour ne pas oublier cette légende de Konoha.